Soupa est théologienne, a fait notamment une formation à l'université de Lyon, qu'elle a poursuivie aussi à Paris, mais elle est davantage connue du grand public elle est cofondatrice avec Christine Pedotti du comité de la jupe, promouvant le féminisme au sein de l'Église catholique, et de la conférence catholique des baptisés francophones, cherchant à reconnaître tous les baptisés et pas seulement les clercs comme membres à part entière d'une Église agissante. Donc en 2020, elle s'est portée candidate pour la charge d'archevêque de Lyon suite à la démission de Philippe Barbarin. Et donc voilà, des éléments qui situent son combat à la fois pour l'Évangile et la place des femmes en particulier dans l'Église catholique. Elle va dialoguer avec nous autour de la question qui va devenir la nôtre tout au long de cette matinée, puisque après sa première intervention, vous pourrez déjà être en dialogue avec Anne. Il y aura une pause, une petite relance pour vous inviter très largement, vous aussi, à vous exprimer sur cette question. Le christianisme a-t-il encore quelque chose à me dire? Voilà, Anne. Merci Jean. Bonjour à tous et à toutes. Et je vous redis que je suis heureuse d'être ici avec vous pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur aux uns et aux autres. Alors, qu'est-ce que le christianisme a à me dire aujourd'hui? Bien sûr, c'est quelque chose de personnel, mais c'est personnel pour que nous nous en emparions tous, comme l'a dit Jean, et que nous débattions sur le sujet. Alors, la première chose que le christianisme a à me dire, c'est l'existence de chrétiens. Voilà, c'est qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, qui portent le message du christianisme. Bon. Qu'ils soient proches des institutions ou qu'ils en soient éloignés, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qu'ils existent. Voilà. Ces chrétiens, je leur demande surtout d'être ni dans la performance éthique, ni dans une identité ostentatoire, mais dans la quête. J'ose à peine dire quête de Dieu, car nommer Dieu, c'est sans doute déjà trop. Aussi, que plus de 40% des Français se disent catholiques sans pratiquer, peut être le signe non d'un désintérêt, mais d'une insatisfaction devant ce qui leur est offert. C'est peut-être le signe d'une quête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois. La discrétion actuelle, le désamour envers le christianisme institutionnel est peut-être de très bon augure, dans la mesure où il traduit que nous sommes lassés d'un Dieu manipulé à des fins mondaines et que nous attendons peut-être une nouvelle révélation de Dieu. Alors, je pourrais longuement parler des réussites du christianisme parce qu'elles sont très nombreuses, il ne faut pas les cacher. Réussite éthique, enseigner, guérir, libérer, défendre la dignité humaine, presque instaurer des droits de l'homme. Et je pourrais parler aussi des réussites théologiques, cette quête du Dieu de Jésus, cet élargissement de l'espace de nos tentes. Mais je choisis comme lieu, je choisis les évangiles. Je choisis de le dire à partir des évangiles. Ces évangiles qui ont été écrits par des témoins pour que nous soyons à notre tour des témoins. Et j'en découvre tous les jours la nouveauté et la fraîcheur. Tout m'y semble neuf. Alors, peut-être qu'on pourrait critiquer ce terme neuf, vraiment. Après 2000 ans de commentaires, est-ce qu'on peut trouver du nouveau, non pas à Nazareth, mais dans les évangiles? Les évangiles ont été pressés, lus, sommés de dire tout leur sens. Et oui, et pourtant, sachons que les lecteurs ont écarté ce qui ne les arrangeait pas. Nous avons fait au cours de l'histoire des lectures partielles des évangiles. Nous avons vu ce que nous voulions voir et nous avons fermé les yeux sur ce que nous ne voulions pas voir.
Alors, le contenu a bien été identifié, mais il n'a pas été exploité, il n'a pas été mis en pratique. Alors, qu'a-t-on voulu voir? Je vais commencer par être très négative, en disant mal considéré dans les évangiles. Eh bien, l'Église a pactisé avec le pouvoir temporel. C'est sans doute l'observation la plus grave de distance prise avec les évangiles. Elle a voulu exercer en direct un pouvoir. Je n'en prends qu'un exemple, c'est cette profonde dépression qui a suivi la perte des États pontificaux en 1870 et qui a duré jusqu'au concordat, aux accords de Latran en 1929. Donc, près de 60 ans d'une longue dépression où l'institution ecclésiale s'est murée dans le repli, dans une sorte de défense. Le pape ne sortait pas du Vatican. C'est pour dire l'ampleur de la perte que ça a représenté pour l'institution. Et effectivement, autre exemple, c'est pour sauvegarder son pouvoir que l'Église a objectivement fait la réforme. C'est elle qui a poussé Luther au schisme. Elle a refusé la très catholique protestation de Luther, qui ne demandait que quelque chose d'extrêmement légitime, au nom d'une obéissance qui n'avait rien à voir avec l'Évangile. Ça, c'est le premier détournement. Le deuxième, lié au pouvoir, c'est qu'elle a cherché des querelles au monde, des querelles inutiles. Elle a cherché querelle à la science, à la médecine, puis à la sécularisation, au modernisme de façon plus large, puis à la psychanalyse, puis elle a ignoré l'émancipation des femmes. Voilà, tous ces refus d'évidence, ce sont des détournements de la parole évangélique. Troisième point, elle a détourné l'évangile dans le choix de sa structure institutionnelle. C'est sans doute la faute la plus visible, celle qui nous pèse aujourd'hui et dont nous avons à essayer, je pense que nous partageons ce souci, nous avons à essayer de nous débarrasser de ce poids institutionnel qui est contraire à l'évangile. Alors, premier fait dans ce détournement institutionnel, l'évangile n'a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre dans le Nouveau Testament, sauf dans l'Épître aux Hébreux où on parle du grand prêtre, et sauf dans les évangiles, les 4 évangiles où on parle du grand prêtre qui a mis Jésus à mort. Bon. Donc l'invention des prêtres est une invention postérieure. Vous savez bien que dans les premiers temps, les animateurs des communautés étaient des anciens pris du milieu de la communauté. Bon. Le prêtre est arrivé, le prêtre sacerdotal, sacré, est arrivé vers l'an 250, donc un certain nombre de générations après la mort de Jésus. Bon. Celui qui annonce l'évangile, eh bien, c'est quelqu'un qui vient du peuple. Alors on nous objecte, mais les 12, ce sont les prêtres, ce sont les précurseurs des évêques. Ça, c'est une observation extrêmement fondamentaliste, parce que les 12 sont loin d'être prêtres et les 12 sont loin d'être évêques. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 12 amis de Jésus choisis? Eh bien, vous savez la réponse, mais je la redis parce que souvent on est pris dans des discussions, dans des cercles amicaux et on a parfois du mal à objecter quelque chose. Eh bien, les 12 sont simplement 12 parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Et que quand on dit qu'on nomme 12 personnes, ça veut dire qu'on appelle la totalité du peuple. C'est exactement le contraire d'une sélection. Vous voyez la faute lourde d'interprétation. Appeler les 12, c'est appeler tout le monde, sans exception. Bon. On n'est pas dans les meilleurs de la classe qu'on a pris, on n'est pas dans un éloge de la masculinité. La masculinité était simplement le sexe dominant de l'époque, mais c'est tout.
Et lorsque ces prêtres sacrés se sont isolés du peuple et ont revendiqué l'héritage des 12 évangiles, eh bien, ils ont carrément exclu le peuple de l'héritage. Il y a eu un détournement d'héritage. Vous savez, dans toutes les grandes religions, il y a des conflits sur l'héritage. Eh bien là, le conflit a été masqué dans l'Église catholique. On ne l'a pas vu jusqu'à... Enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui l'ont vu, mais c'est peut-être parce que moi, je le découvre aujourd'hui que je pense qu'on ne l'a pas vu avant. Mais je dis souvent que nous sommes les héritiers des 12. Nous, catholiques de base, nous sommes les héritiers des 12. Mais on nous a mis dans la tête que les héritiers, c'était le corps sacerdotal. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y a cette fiction que le prêtre est là pour représenter le peuple. Bon, mais on sait bien que c'est une fiction. Bon. L'évangile a été, deuxième détournement, l'évangile a été détourné au profit du patriarcat qui était le moyen d'exercice de la domination masculine. Alors, effectivement, toutes les générations commentent les évangiles avec le prisme de leurs conditions et de leur milieu. Et là, une église masculine a masculinisé l'évangile. On en a gommé les femmes, mais c'est un crime. C'est un crime parce que les femmes sont très présentes dans les évangiles. Enfin, Marie-Madeleine au matin de Pâques, enfin, c'est impensable d'avoir réussi à effacer Marie-Madeleine de la prédication. Elle qui a été la première à aller dire aux disciples, j'ai vu Jésus, venez voir. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a gommé les femmes? Eh bien, la raison majeure, c'est de protéger le célibat. Même si c'est une raison tardive, parce que le célibat ne date que du XIIe, XIIIe siècle. Bon. Il y a eu d'autres raisons avant, qui est simplement l'imprégnation du monde romain, qui était un monde masculin. Bon. Alors, l'évangile a été détourné, autre reproche, parce que son fondateur s'est battu contre l'exclusion des lépreux, des publicains, des femmes, des gens de mauvaise réputation. Et l'Église, dès le IIe siècle, avec la première hérésie, a commencé à exclure. Donc une Église fondée sur quelqu'un qui refuse l'exclusion, qui meurt d'exclusion, eh bien cette Église, un de ses premiers gestes est d'exclure. C'est l'hérésie de Marcion, au second siècle. Bon, vous voyez, ça vient vite. Bon. Et aujourd'hui, cette institution fonctionne comme une machine à exclure. Vraiment comme une machine à exclure. Autre reproche, j'en ai assez de dire des reproches, j'ai hâte d'arriver aux choses positives, mais quand même, il faut les dire. L'Évangile a été détourné de son ambition de désacralisation du monde, qui a été largement commencée avec les prophètes, mais Jésus aussi a désacralisé le monde, en particulier le temple. Vous vous souvenez du dialogue avec la Samaritaine. Et Jésus s'est focalisé sur le seul sacré chrétien. C'est le visage de l'autre. C'est le seul sacré chrétien. Mais l'Église a recréé du sacré. Si vous lisez les documents de Vatican II, vous aurez continuellement le terme sacré. Les ministres sacrés, les vases sacrés, les ministères sacrés, enfin bon. Parce que sacraliser renforce un pouvoir. On en est toujours dans le même sujet. Enfin, l'Évangile a été alourdi, presque contrefait, par des extensions dogmatiques. Il en est souvent question, il en a été question hier aussi. Est-ce que toutes ces extensions dogmatiques étaient nécessaires? Je n'en suis pas sûre. Est-ce qu'on avait besoin des dogmes mariaux de 1854 et de 1950? Pas sûr. Alors je souligne que renforcer le dogme renforce le pouvoir. Il y a une corrélation entre les deux. Et ça n'est pas pour rien que le premier grand concile de l'Église, Nicée, en 325, a suivi de 10 ans la reconnaissance du christianisme par Constantin. Et ce concile a été voulu par l'empereur Constantin.
Donc, voilà, je reproche à cette institution d'avoir, par l'extension du dogme, pris le pas. Le dogme a pris le pas sur la parole évangélique. Et il a fini par être plus important que la parole elle-même. Et là aussi, comme je viens de le dire, le dogme fortifie un pouvoir. Et aujourd'hui, vous le dites tous les jours, on n'en peut plus de ce credo, on n'en peut plus du dogme, les fidèles ne l'acceptent pas, les mythes fondateurs qui soutiennent le credo et les grands dogmes ne sont plus acceptés. Et le christianisme, par l'effet du dogme, est devenu une doctrine. Et on parle encore dans les textes officiels de la doctrine chrétienne. Alors que moi, dans mes études de théologie, on a énormément insisté pour dire que ça n'était pas une doctrine, mais c'était juste dans les années 80-90. Depuis, on est revenu largement à l'idée de la doctrine. Et je redis, je vous cite ce que disait Joseph Moi, le christianisme est un art de vivre et non pas une doctrine. Alors, en gros, tous ces détournements vont dans le même sens. Ils consolident la place de l'institution au détriment de la parole évangélique. On en oublie que l'Église institution doit toujours être au service de l'Évangile. C'est le sens d'une parole que vous avez rappelée hier. On devrait réduire l'Église, la réduire à l'Évangile. Voilà. Alors, à cause de tout cela, les évangiles tels qu'on les commente volontiers aujourd'hui sont comme ces textes sur lesquels on a réécrit autre chose, vous savez, qu'on appelle de ce mot savant de palimpseste. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des évangiles palimpsestes. Alors, que découvre-t-on quand on efface cette écriture fautive et qu'on essaye d'aller regarder dessous? Alors, je voudrais nous délivrer d'une illusion, c'est de croire que nous allons arriver à la vérité absolue. Non, nous aurons la vérité de notre temps. Et demain, on ne sait pas ce qui adviendra de la lecture des textes. Donc, j'assume que c'est une lecture située. Même si j'ai la conviction d'aller au cœur des évangiles, j'assume que c'est peut-être une lecture située qui sera recouverte demain par d'autres lectures. Alors, sous la construction d'un pouvoir, sous cette chrétienté, ce système plein, clos, totalitaire, eh bien, on découvre que pour Jésus, la vérité ne se possède pas, mais la vérité circule dans le jeu de nos relations. Je parle de la vérité religieuse, pas de la vérité scientifique, bien sûr. Il n'y a donc pas lieu d'exercer un pouvoir, puisque tout pouvoir altère la qualité de la relation, donc masque la vérité. Qu'est-ce qu'on découvre encore? Eh bien, sous des relations verticales induites par le patriarcat, on découvre l'horizontalité de la fraternité. Jésus est le frère par excellence. Chez lui, il n'y a aucun appétit de pouvoir, aucune volonté d'emprise sur autrui. Jésus, c'est le service de l'autre dans toute sa pureté. Il informe, il enseigne, il soulage, il guérit, il tend la main à tout être humain et il laisse libre. Quant à nous, dès maintenant, dit Jean, dans la première lettre de Jean, nous sommes enfants de Dieu. Voilà, cette fraternité, elle donne la dignité d'enfant de Dieu. C'est un statut extrêmement privilégié, même si nous n'osons rien mettre derrière le nom de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement honorifique et d'extrêmement dynamisant. Mais nous savons tous que la fraternité, si elle est au centre du ministère de Jésus, nous savons bien qu'elle reste la vertu la plus difficile à vivre. Ce n'est pas pour rien que dès le début du livre de la Genèse, au chapitre 4, Caïn tue Abel. Ça n'est pas placé là par hasard. C'est la première difficulté humaine. Bon. Et ça n'est pas pour rien que le récit de Caïn et Abel a été assez peu commenté dans l'histoire de l'Église au profit du récit de la chute, dit de la chute en Genèse 2. Ça n'est pas pour rien. C'est parce que c'était une manière de cacher les entorses à la fraternité
accomplis par l'institution au cours de son existence. Il y en a eu beaucoup. Bon. Alors, troisième découverte, même si je l'ai déjà un petit peu évoqué, sous la férule masculine, on découvre qu'il y a des femmes dans les évangiles. Il y a Marie de Magdala, dont j'ai déjà dit un mot, il y a la Samaritaine et Marthe, qui sont deux théologiennes. La première théologienne du désir de Dieu, la deuxième théologienne de la présence de Dieu après la résurrection. Il y a Marie qui oint les pieds du Seigneur, il y a la syrophénicienne, la seule qui fasse changer Jésus d'avis, et il y a Marie, la mère de Jésus. Marie qui a été défigurée au cours de l'histoire du Christ, défigurée, d'une femme dynamique qui écrit le Magnificat, même si on est toujours dans une lecture symbolique, une lecture littéraire, hein, bien au clair là-dessus. Eh bien, Marie, qui était une femme d'une puissance, qui récite un Magnificat qui est d'une puissance subversive considérable, eh bien, on a réussi à la réduire au silence en monnayant continuellement cette phrase qui ne veut rien dire. Marie méditait toute chose dans son cœur et on espérait qu'avec ça, on ferait taire Marie. Bon, Marie a été vraiment défigurée. Bon. Quatrième découverte, sous les injonctions volontaires ou politiques, on découvre une autre conception de la radicalité évangélique. La radicalité évangélique, ce n'est pas de faire la révolution, ce n'est pas de renverser l'ordre social, ce n'est pas de créer une contre-culture, ce n'est pas de se sacrifier, ce n'est pas de porter sa croix à la force du poignet par un exercice de volontarisme. Non, la radicalité évangélique, c'est de désencombrer son cœur pour voir l'autre, tout simplement pour l'écouter, tout simplement pour se rendre intérieurement capable d'aimer ses ennemis, pour que l'on comprenne qu'un paumé de la rue a autant de part que moi au royaume de Dieu. Dans la radicalité évangélique, il s'agit d'abord de faire ses choix d'homme ou de femme libres et responsables. Alors, vous voyez, ces divers items, ces diverses découvertes que je viens de rassembler pour notre propos, là, je pense qu'elles sous-tendent le cœur du message évangélique, le message de toujours, dont j'ai dit il y a quelques instants que j'acceptais que demain on me dise autre chose, mais je pense que vous conforterez ce que je dis en désignant ce cœur du message évangélique. Je le vois en deux lieux. Je le vois au niveau éthique, je vois qu'il est rassemblé dans les béatitudes. Et au niveau théologique, le cœur de l'évangile, c'est bien le mystère pascal. Alors, comment ce message peut se dire aujourd'hui? Comment nous rejoint-il? Premièrement, un mot sur les béatitudes. Les béatitudes ont un versant écologique. J'ai un petit peu cherché dans la littérature écologique, où on voit beaucoup de choses, beaucoup de rapprochements. Je n'ai pas vu beaucoup de lecture écologique des béatitudes. Et pourtant, je suis convaincue qu'elles doivent exister. Enfin, il y a un fondement à le faire. Et je pense que les béatitudes répondent à une forte attente actuelle, à l'attente écologique. Il y a dans les béatitudes, sans rentrer dans le détail, il y a une double insistance. Il y a d'abord un versant tourné vers des valeurs dites faibles, comme la douceur, l'extériorisation de la peine, la pauvreté, la patience, la simplicité du cœur et l'intériorité. Ces valeurs ont été beaucoup raillées. En tout cas, moi, je les ai vues raillées dans la société qui m'a entourée. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont en voie d'être redécouvertes. Et puis, il y a un autre versant, un versant eschatologique, avec le souci de la justice et de la paix, qui sont les ambitions légitimes de tout pouvoir politique qui se respecte. Ce sont des valeurs très investies par le mouvement écologique, justice et paix. J'en ai fini sur les béatitudes, j'en viens au mystère pascal.
Ce mystère pascal, c'est vraiment le cœur des évangiles et c'est le cœur du message que nous avons à entendre et à transmettre. Alors, je vais le décomposer en deux de ces aspects. Il y a l'événement central, Jésus meurt et il est vu vivant le troisième jour, et il y a la circonstance qui est la Pâque, la fête de la Pâque. Je commence par l'événement central, mort et résurrection. Mort et résurrection ne doivent pas être séparés quand on veut les commenter. Pourquoi ? Parce que c'est dans la mort même de Jésus que germe la résurrection. Pour tenter d'y voir un peu clair, je propose qu'on s'approche un petit peu de cette mort, qu'on en cherche les causes, les modalités et la manière dont Jésus l'a vécu. Jésus ne meurt pas par hasard, même si ce serait beaucoup plus simple pour nous. Non, Jésus meurt à cause de l'hostilité au bien des grands prêtres du temple. Vous vous souvenez de cette parole des Actes, Jésus a passé faisant le bien. Eh bien oui, Jésus soignant, enseignant, guérissant des démons, libérant des servitudes. Tout ce ministère de bonté se précipite au sens chimique du mot dans sa mort. C'est pour ça qu'il est mort. Pourquoi ? Alors je pose la question. Pourquoi être hostile au bienfait par autrui, du bienfait à autrui par un homme sans pouvoir ? Qu'est-ce qui peut se passer dans nos têtes, à nous tous, pour que nous voulions la mort de quelqu'un qui ne fait que le bien ? Voilà, une question qui peut nous suivre longtemps. Eh bien, je pense que le refus du pouvoir est une menace terrible pour les gens de pouvoir. La contestation, elle est radicale, elle sape à la racine toute justification de leur pouvoir. Elle rend visible de manière criante ce qui manque aux gens de pouvoir. Et ce qui manque aux gens de pouvoir, c'est l'autorité morale. Vous vous souvenez, hier, on a beaucoup parlé, grâce à l'exposé de Joseph, sur la tension entre intériorité et altérité. Je pense que l'autorité morale, elle est donnée à celui qui arrive à joindre l'intériorité et l'altérité, justement. Parce que je pense que l'un et l'autre vont ensemble, ils sont en séquence. C'est la connaissance de soi qui permet d'aller vers l'autre. Bon. Et l'autorité morale, elle vient donc à la fois de cette certitude identitaire, cette sûreté en Dieu, et puis du bien que l'on fait. Les actes de miséricorde, les actes de pitié, les actes de salut. Alors, si vous écoutez, vous avez dû déjà observer la violence des critiques qui fusent contre les gens sans pouvoir, mais dotés d'une autorité morale. Envers Gandhi, envers Martin Luther King, envers le pape François, qui suscite une hostilité incompréhensible dans le monde ecclésial traditionnel. Incompréhensible qu'on le déteste autant. Bon. Alors, dans la contemplation de Jésus, cet homme sans pouvoir mais qui faisait le bien, je pense que je reçois une leçon précieuse pour aujourd'hui. Qui sont les autorités morales de notre temps ? Je viens d'en citer quelques-unes. Il y a le Dalai Lama aussi, peut-être on commence à le dire de Madame Merkel. C'est une poignée de personnes. Ça ne fait pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup d'autorité morale dans notre société actuelle. Et pourtant, nous en avons un besoin énorme. Parce que beaucoup de gens exercent un pouvoir. Et beaucoup cherchent à devenir des figures morales pour leur temps. Mais ils n'y parviennent pas. Ça ne suffit pas le pouvoir, il faut l'autorité morale. Alors, devant ce refus du pouvoir par Jésus, je me demande à nouveau, parce que c'est une question qui me reste et je pense qu'elle nous habite aussi, comment vivre une vie d'homme ou de femme dans le service,
qui justement construit l'autorité morale? Je pense que cette question ne doit pas nous lâcher. Alors, je reviens à la mort de Jésus, cette croix qui est devenue le signe de reconnaissance des chrétiens. Et je voudrais dire ce que nous savons tous, c'est qu'elle est l'acmé du don. Je ne peux pas donner plus que ma vie. La croix est bien le lieu d'un amour total, celui qui ne retient rien par devers soi. Et effectivement, je peux dire aujourd'hui, à 2000 ans d'écart, le Seigneur m'a aimé et s'est livré pour moi. Oui, cette parole franchit les générations et elle m'atteint moi encore aujourd'hui. Et je peux redire avec Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, ce geste de Jésus fait prendre conscience qu'il n'y a pas de société sans don. Je n'ai pas grandi sans que mes parents donnent pour moi, ou que l'État donne pour moi, ou qu'une bonne âme donne pour moi, un enseignant, quelqu'un que j'ai rencontré dans mon enfance ou qui m'a aidé à grandir, parce qu'il a donné quelque chose de lui, quelque chose de son temps, de sa patience. Bon. Si je refuse de donner, si je m'agrippe à mon bien, et si je me bats pour le garder, ou si je veux ce que l'autre a, eh bien c'est la guerre. Sans le don, nous nous entretuerions. Il me semble que donner est le geste princeps de toute vie sociale. C'est la loi en un seul article. Aussi, chaque fois que nous voyons une croix, vous savez, la croix qui est tellement mal vue chez les chrétiens, même chez les chrétiens, souvent, cette croix qui est mal considérée, je pense que nous devrions écarter le dolorisme et la souffrance qui existent, ce n'est pas pour les nier, mais nous dire d'abord que le mot de croix peut être remplacé par le mot de don. C'est le moment du don. Bon. Alors, oui, aujourd'hui, on refuse de donner sa vie pour une cause, mais il existe encore des gens qui le font et qui soulèvent quelque chose de fou dans l'opinion, mais d'extrêmement admiratif. Souvenez-vous, je prends un seul exemple de ce colonel qui s'est interposé dans un attentat, le colonel Beltrame. Souvenez-vous du remous médiatique que ça a, pas seulement médiatique, mais dans tous nos esprits, du témoignage de sa mère, je crois. Bon, voilà, ce sont des choses qui sont rares dans notre société, mais elles comptent énormément. Et donner, il faut élargir la question, donner ne se résume pas à cet acte extrême de la mort. Donner, ça se fait tous les jours dans la vie quotidienne. Voilà. Je conclus cette petite focale sur le don en disant que donner n'est pas un geste téméraire, mais c'est un geste raisonné. On donne parce que c'est la clé de la vie après. Si on ne donne pas, il n'y a pas de vie demain. C'est l'assurance de la vie possible. Alors, si j'en viens à la résurrection de Jésus, dont je vous ai dit qu'il ne fallait pas la séparer de la mort, eh bien, la résurrection de Jésus, c'est ce qui arrive après le don, après la mort, après une mort pour la vie ou une mort qui fait vivre. Je n'ose pas dire que c'en est la conséquence, car ce serait empiéter sur les desseins de Dieu que je ne connaîtrai jamais, mais je peux dire que la résurrection est le fruit de la mort. Si le grain ne meurt, nous dit Jean. Deuxième volet de ce mystère pascal, bien sûr tout ça a été effleuré, mais vous le savez, on est obligé de faire des petits flashs. Deuxième volet, la circonstance. La mort de Jésus arrive à Pâques, pendant la Pâque juive. Tous les évangélistes situent la mort de Jésus pendant la Pâque, avec cette différence que vous savez entre les synoptiques et Jean. Jean fait mourir Jésus, vous me pardonnerez cette parole, Jean fait mourir Jésus au moment où les agneaux sont égorgés au temple. Donc pour Jean, Jésus est l'agneau innocent, sa passion est une Pâque, Jésus est la Pâque. Alors ça m'amène à
essayer de creuser le sens de cette fête, parce que je crois qu'il y a beaucoup de réponses très importantes pour la foi dans l'élaboration, dans le fait de décortiquer les différents sens du mot Pâques. Bon. Pâques vient de l'hébreu Pessa, qui veut dire passage. Vous savez ça très bien, mais je m'appuie beaucoup là-dessus parce que ça m'importe énormément. Vous savez que c'est la fusion de deux fêtes ancestrales, une fête agraire et une fête de l'agnelage. Et le judaïsme en a fait sa fête majeure. Alors, elle célèbre un double passage. Le premier passage auquel on ne prête pas souvent attention est le passage de Dieu qui passe dans les maisons des Israélites et qui les épargne alors qu'il accable les Égyptiens. Bon. Donc, le passage de Dieu épargne. Bon. Ça, c'est en Exode 12. Bon. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le passage fondateur, c'est celui de Dieu. Bon. Ensuite, grâce à la mansuétude de Dieu qui a épargné les maisons des Israélites, eh bien, le peuple va pouvoir passer la mer à pied sec. Bon. Il va passer de l'esclavage à la liberté dans une démarche de libération dont nous savons que les potentialités sont indéfinies. Nous sommes libérés de tout. Nous sommes d'abord libérés du ventre de nos mères quand nous naissons. Première libération. Et jusqu'à la mort, il y a des successions de libérations. Bon. Puis, sur cette Pâque juive, s'est greffée la Pâque de Jésus, son passage vers le Père. Alors, pour les évangélistes qui la racontent, ce n'est pas pour rien qu'ils ont situé la mort de Jésus au même moment. Encore une fois, je ne sais rien de la superposition littéraire sur l'événement historique, je n'ai rien à en dire. Bon. Mais les évangélistes veulent nous dire qu'à la croix, c'est Dieu qui passe, c'est Dieu qui vient. Il y a une révélation dans ce moment-là. Bon. Et la mort de Jésus, elle est une libération. Nous avons à la recevoir comme une libération. En somme, Pâques, c'est Dieu qui passe et qui fait passer de la mort à la vie. Bon. Pâques est donc la plus grande manifestation de l'art de passer. Et dans notre quotidien, nous en sommes les bénéficiaires. En effet, ce verbe passer, on l'utilise 10 fois, 20 fois, 50 fois par jour. On a passé un cap, le bébé est bien passé. Il est passé me voir ce matin. L'examen s'est bien passé. La couleur des rideaux a passé. Le rendez-vous est passé. Bon, on utilise le verbe continuellement. Et Pessa, passer, dit que nous sommes des passants. Et être des passants, ça n'est pas rien. Ça veut dire que nous sommes dans un mouvement. Et on dit souvent que le judaïsme a inventé l'histoire. Eh bien oui, le verbe Pessa nous plonge dans cette dynamique du mouvement. Et je pense que c'est une leçon pour aujourd'hui. Nous sommes, par le choix de Pessa, nous sommes dans une dynamique permanente. La leçon que j'en tire, c'est qu'effectivement, je suis moi aussi un passant et que j'ai à vivre, à advenir, à me surpasser, à me faire dépasser et à trépasser. Tout ça est une chaîne dans laquelle nous sommes pris. Et je vais pousser d'un cran. Je pense que Pessa n'est pas seulement tout ce que je viens de dire, une fête du passage de Dieu, une fête du passage de la mer, une fête du passage de Jésus. Mais Pâques est le mouvement même de nos vies. Je pense que Pâques nous exauce, c'est-à-dire que Pâques traduit ce que nous sommes en profondeur. Nous portons ce mystère pascal, nous sommes construits dessus. Sans cesse nous mourons, sans cesse nous donnons, sans cesse nous ressuscitons. Donc, je pense que nos vies seront heureuses, déployées, exaucées même, au-delà de toute mesure, lorsqu'elles accepteront pleinement notre statut de passant. Ceci m'amène à vous livrer ce que je pense être la contribution majeure du christianisme à tous les temps, au nôtre en particulier,
le christianisme dit qui est l'être humain. Il dit que c'est un passant, visité par Dieu, libéré par lui de ses esclavages les plus sournois. Pour moi, le christianisme est une anthropologie. Mais le don n'est pas le dernier mot au sens formel du terme de ce que le christianisme a à me dire aujourd'hui. Derrière le don de Jésus, il y a le mot de tous les dangers, il y a le mot amour. Et c'est effectivement, vous le savez bien, le mot de tous les dangers, le mot qu'on n'ose pas utiliser tellement il est facilement contrefait. Mais pourtant, c'est bien ça, Jésus donne par amour. Et la clé de la présence divine au monde, elle a été donnée depuis longtemps dans la Torah et chez les prophètes. Je la résume avec cette phrase du prophète Isaïe que je réentends intérieurement tous les jours. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Alors, quel est cet amour dont je suis aimée, dont nous sommes aimés? Il s'agit d'un amour inconditionnel que cherche tout être humain. Alors, il peut prendre plusieurs formes. Je vais en détailler deux. La première, c'est la justification de toute existence. C'est cette justification qu'a découverte Luther dans la tour, vous savez, au moment où il a compris qu'il était justifié, c'est-à-dire qu'il n'avait pas à rendre de compte, il était pour lui-même, il était comme le pèlerin de la rose, le pèlerin chérubinique, comme la rose du pèlerin chérubinique, il était sans pourquoi, il était là parce qu'il était. Et il n'avait pas besoin de faire continuellement des exercices de mortification. Il avait une culpabilité qui était dévorante et cette vision de la tour l'en a libéré. Voilà. Il est parce qu'il est. Voilà, tout simplement. Il est fruit de la gratuité divine. Bon. Il est devenu un être sans pourquoi, justifié par son existence même, livré au monde, autant à la bonté du monde qu'à sa fureur d'ailleurs, un être libre dont la liberté est l'essence et le moteur. Deuxième caractéristique de cet amour inconditionnel, il est une sécurité absolue. Vous vous souvenez de cette parole du livre de l'Exode, Dieu mon rocher, beaucoup reprise dans les psaumes. Il est la nuée au désert. Vous vous souvenez aussi de cette nuée qui est toujours au-dessus du petit troupeau qui déambule dans les sables, qui s'arrête le soir et qui repart avec le peuple au matin. Et sa présence, la présence de cette nuée, sa seule présence, du moins la certitude de cette présence, devient notre force. Elle chasse la peur qui est si mauvaise conseillère. Pourtant, sous cette présence, tout le mal du monde peut encore advenir. Tous les tourments sont là, mais Dieu reste là. Il ne protège pas du mal qui reste subi, mais il en délivre de sa nocivité. Par exemple, Dieu n'a pas empêché Bonhoeffer d'être pendu dans sa prison de Flossenbürg. Pourtant, Bonhoeffer était un bon serviteur. Mais Dieu l'a assisté. Comment? On n'en sait rien. Mais c'était la certitude de Bonhoeffer si on en juge par ses écrits. Bon. Alors, cette sécurité essentielle, oui, je l'appelle amour, parce qu'elle fait de nous des vivants, exposés à la dureté du monde, mais debout. Vous vous souvenez de cette parole de Dieu à Job? Saint terrain comme un brave. Voilà, c'est ce qui nous est donné. Alors, faut-il Dieu pour cela? Non, non. Je dois reconnaître que Dieu n'est pas nécessaire à cette expérience. Pour moi, c'est une expérience anthropologique fondamentale que font des incroyants, quantité d'incroyants. Si vos parents sont des bons parents, ou si vous êtes résilient, ou si vous avez un bon psy, eh bien, vous pouvez tout à fait tenir debout sans Dieu. Vous pouvez vous sentir libre,
Vous pouvez être en sécurité parce que vous avez confiance en vous. Et votre confiance peut ne pas être un égocentrisme, mais c'est aussi confiance en l'autre. Tout ça est possible. Et Dieu, alors, n'est pas nécessaire. Mais on en a parlé hier de cette non-nécessité de Dieu. Mais je pense que c'est à partir de ce moment-là, je reconnais que Dieu n'est pas nécessaire, que je peux admettre, je peux commencer à l'aimer. Je peux commencer à l'aimer quand il n'est plus nécessaire. Dieu devient mon choix et je deviens le sien. Alors, en quoi cet amour inconditionnel est une leçon pour aujourd'hui? Ça va être la fin de ce que je voulais vous dire. Qui ne voit que nos sociétés ont besoin d'amour? Qui ne voit qu'elles sont gangrénées par la peur? Le populisme en est un exemple, c'est le fruit de la peur. Et l'amour qui vient de Dieu chasse la peur qui est omniprésente aujourd'hui. Il y a donc des attentes contemporaines auxquelles le christianisme de toujours sait très bien répondre. Le christianisme subvertit les logiques de pouvoir. Il fait du faible qui assume sa faiblesse un fort. Il prône une universelle fraternité, une foncière égalité entre les hommes et les femmes et une saine écologie humaine. Pour moi, le christianisme est une anthropologie. Il exauce le vivant, il nous dit qui nous sommes. Alors, qu'est-ce que le vivant selon la Bible? Eh bien, je résume des choses que vous connaissez bien, c'est un être créé bon de la bonté de Dieu, capable de faire le mal, mais certain du pardon de Dieu, un être aimanté par la quête, la fameuse dérègle juive, dont nous ne devrions jamais nous déprendre, et un être qui trouve son bonheur à reconnaître qu'il y a plus grand que lui. En somme, l'anthropologie biblique, elle est très bien résumée par ce mot d'Irénée de Lyon que vous connaissez. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Voilà pour l'anthropologie biblique. Je voudrais, en conclusion, m'ouvrir à une autre lecture que la mienne, qui est celle des auteurs de ce livre, qui s'appelle La communion qui vient. Ce sont des jeunes gens du Dorothy, du café de Dorothy à Paris. Oui, il y a le Dorothy à Paris et le Simone à Lyon, mais c'est la même veine. Je vous lis. En effet, la foi chrétienne exerce politiquement sa puissance de déflagration selon au moins 3 axes. Elle désacralise et délégitime les pouvoirs mondains, politiques et économiques en faisant du maître le serviteur. Elle nous ouvre à l'expérience de l'éternité, libérant nos vies de 2 dangers jumeaux, la confiance irrationnelle dans l'avenir et la sacralisation d'époques anciennes, et nous fait accéder à l'expérience du temps messianique et du salut. Elle ruine les prétentions du sujet à l'identité, l'ouvrant à la découverte en lui-même de l'altérité divine, qui l'appelle au don de soi, ce qu'on appelle la charité, où s'expérimente la béatitude. Voilà. J'ai peut-être été un peu longue, mais bon. Merci Anne. Merci beaucoup. Donc, après avoir évoqué ce détournement de la source évangélique, de nous en avoir rappelé toute la fécondité spirituelle. Et donc, on a déjà un premier temps de 20 bonnes minutes, si vous voulez bien dialoguer avec Anne à partir de sa première intervention. Je propose que, alors peut-être pour le micro, est-ce que quelqu'un peut
proposer le micro aux uns aux autres. Et dans cette phase-là, on peut vraiment être dans un dialogue avec Anne autour de questions. Après, peut-être on écoutera davantage aussi vos propres approches de cette question. Le christianisme a-t-il encore quelque chose à me dire? Mais bon, il n'y a pas de... Oui. Il y aura aussi des questions peut-être qui peuvent venir. Donc, Johan qui nous dira. Est-ce que quelqu'un veut commencer le plus difficile? Samir? Je réagis à votre thème de confiscation de l'Évangile concernant le pardon de Dieu. L'Église s'est fondée sur 2 versets de l'Évangile de Jean, une apparition du Christ ressuscité qui dit aux apôtres la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, c'est une mission, c'est pas un pouvoir. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, ceux à qui vous maintiendrez les péchés seront maintenus. Et donc, lorsque j'entends Anne-Éloi Leclerc expliquer que le pardon de Dieu, Jésus a été, entre autres, crucifié parce qu'il a inversé le rapport à la loi. Les Juifs disent que le pardon de Dieu est conditionné par de conformer notre vie à la loi. 613 prescriptions, pour se lever tôt. Et Jésus a inversé. Il dit le pardon de Dieu est reçu à partir du moment où je me reconnais pécheur et que je reconnais mon péché. Et donc, plutôt que d'interpréter ces 2 versets de Jean comme un pouvoir donné aux apôtres de pardonner ou de ne pas pardonner, ce qui est aberrant, le pardon de Dieu est donné par Dieu en avance. Il suffit que le pécheur se reconnaisse pour le recevoir. Et donc, il y a vraiment, à mon avis, une réforme de ce qu'on appelle le sacrement de pénitence, dont on a fait un pouvoir pour les prêtres. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce que Anne, tu veux réagir? Non, Samir, j'aurais exactement dit comme vous que le pardon a été utilisé à des fins de pouvoir. Ça, c'est un fait aussi. Non, il y a 2 questions. La question que je me pose toujours quand je vous lis, quand je vous entends, c'est comment ces propos sont reçus par les instances. Tout ce que vous dites me semble tellement vrai, clair, limpide, mais je me dis, mais qu'est-ce qui est mis en place après voilà. Pour faire très bref, il y a l'attitude de toujours de l'institution. Je ne voudrais pas la diaboliser parce qu'il y a beaucoup de choses bonnes aussi. Bon, mais la réaction ancestrale de l'institution, c'est de marginaliser des paroles comme la mienne, c'est de me mettre à la marge. Voilà, et vous le voyez parfois dans des organes de presse catholiques. C'est une tentative de marginalisation et il n'y a jamais de réponse claire, jamais. Une autre personne, Joseph. J'avais envie de réagir à propos des autorités morales. Vous avez cherché les mots, quelques figures, mais je me dis, ces autorités morales, on a envie de regarder sur des gens connus. Or, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a toute une couche de gens qui vivent. On sort de la Toussaint, je pense à ces gens, ils sont nombreux, les bienheureux. Et j'ai envie de dire, ils sont nombreux, tous ces gens
qui vivent le don dans leur vie de tous les jours, mais qui le vivent de manière, j'ai envie de dire, cachée. Ça ne fait pas la une des journaux, ça ne fait pas, et je me demande actuellement dans le charivari qu'on vit, si ce ne sont pas ces gens-là qui sont des prophètes d'aujourd'hui, prophètes peu connus, et si ce ne sont pas ceux-là qui vont assurer l'avenir du christianisme. Bien sûr, vous avez 1000 fois raison de rappeler tous ces anonymes qui vivent de ça, bien sûr, mais les deux sont importants, forcément. Je voudrais vous poser une question qui m'embarrasse moi-même. Je vous la pose précisément pour partager mon embarras avec vous. Au fond, ce que vous nous décrivez, c'est la logique d'une institution, de toute institution. Je ne connais pas une institution humaine qui résiste au pouvoir, sauf à se saborder. Et il me semble que, après 2000 ans de vie, de survie, et toutes les horreurs, et tous les bonheurs aussi que l'on peut mettre dans l'Église catholique romaine, nous en sommes au point où vous en êtes, où j'en suis, à savoir une forme de parfois désespoir, parfois d'indifférence, parfois de révolte, mais est-ce qu'il peut y avoir une autre logique institutionnelle, sauf à ce que l'institution se détruise, ce qui n'est évidemment pas faisable. Même le Parti communiste, réduit à ce qu'il est aujourd'hui, reste cramponné à ses meubles, si on peut dire. Et c'est ça qui me semble non seulement une montagne, mais qui appelle un véritable miracle, hein, pour que quelque chose puisse céder. Et alors peut-être les événements qui secouent l'Église, bienheureuse faute, comme disait l'apôtre, sont bienvenus à cet égard. Hein. On va voir les conséquences, on va voir aussi les conséquences de ce que vous évoquez par toutes les catastrophes qui nous entourent et qui viennent aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui peut faire changer une institution? Désolé. Oui, vous pouvez être désolé parce que la question est considérable et on se la pose tous. Bien sûr, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et l'institution ecclésiale, avec ses 1700 ans, elle a accumulé beaucoup de contre-témoignages, bien sûr. Alors bon, comment vous dire, j'ai l'impression que dans ce que je dis, dans ce qu'on est en train de faire en ce moment, on tient tous un rôle, celui d'un contre-pouvoir, parce que de tout temps, il y a eu des mouvements de réveil évangélique dans une institution un peu ou beaucoup totalitaire. Il y a toujours eu des mouvements de réveil. Et l'Église s'en est parfois accommodée, parfois elle les a poussés sur les bordures. Et deux générations après, elle les a revendiqués comme les siens. Bon, ça, c'est le processus assez classique. Bon. Alors, on joue un rôle là. On joue un rôle, nous tous, de modérateurs de ce pouvoir absolu. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le tenir, mais on est pris dans un jeu de figures, nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne répond pas à votre question, mais j'essaye d'analyser à quelle place on se trouve. On se trouve à essayer d'exercer un contre-pouvoir forcément faible, forcément mal entendu, mais qui finalement protège d'une certaine manière l'Évangile, parce que c'est une manière de dire à nos contemporains, vous savez, il y a une autre manière de lire l'Évangile que celle que l'institution vous offre. Bon. Mais on ne détruit pas l'institution elle-même. Et le plus grave serait qu'on ne vive que parce qu'on a ce contre-exemple devant nous. Ça, ce serait grave. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire, mais ce serait... Alors, je vais essayer de reprendre si je ne perds pas mon idée. Nous avons une fonction, là, nous tous ensemble, parce que je crois que nous sommes globalement du même avis, nous avons les mêmes lectures. Bon. Nous tenons un rôle qui est celui de tenir un contre-pouvoir
non officielle, mais nous affirmons avec force, non, l'évangile, c'est pas ça, c'est autre chose, c'est ce que je viens de faire. Bon. Et de tout temps dans l'histoire de l'Église, vous avez eu des mouvements comme le nôtre. Vous avez eu des contre-pouvoirs évangéliques, des réveils, des retours évangéliques, et l'institution les a écartés. Bon. Et ce qui me ferait peur à moi, c'est que nous ne vivions que de ce que nous décrions. Voilà. C'est de perdre notre lien à la source. Voilà. Mais c'est une peur qui me vient à l'instant en vous parlant, elle n'est peut-être pas si grande que ça. Mais je me dis, attention à ne pas nous laisser dévorer par cette attitude de non, l'évangile, c'est pas ça, l'Église a fait des fautes et nous, on est les vrais, nous, on croit que c'est comme ça. Voilà. Ça pourrait être un piège parce qu'il ne faudrait pas nous couper de la source. Et c'est un débat que j'ai continuellement avec beaucoup de gens certains me disent « Ah, il faut dénoncer ceci, cela ». Et moi, je dis non, il faut vivre de ce que nous avons à vivre, vivre de notre lien à l'Évangile et essayer de devenir chrétien, parce que je crois qu'on ne l'est pas aujourd'hui, on l'est dans un devenir. Bon. Voilà, vous voyez, est-ce que c'est plus clair? Oui, j'ai deux questions un peu différentes. La première, vous avez parlé un peu, vous avez évoqué un petit peu la peur tout à l'heure comme opposée un peu à la foi. Je me demande si c'est un peu comme Marion Muller-Collard qui le trouve la foi pas opposée au doute, mais opposée à la peur. Donc ça, j'aurais aimé que vous développiez. Et l'autre question, c'est est-ce que, comment vous avez une vie, comme on dit, de pratiquante, même occasionnelle, et qu'est-ce qui vous permet de faire avec, c'est-à-dire de mettre un peu de lumière où il peut y avoir des ténèbres, en quelque sorte. Attendez, je comprends mal votre deuxième question. Deuxième question, enfin, je ne sais pas du tout si vous êtes pratiquant dans l'Église catholique, ou occasionnellement pratiquant, et si vous l'êtes, mais c'est peut-être trop personnel, mais qu'est-ce qui fait que vous arrivez quand même à faire avec cette institution? Alors, je réponds à la seconde d'abord, parce que je ne veux pas l'oublier. Je suis de moins en moins pratiquante, de moins en moins. Voilà, je suis honnête parce que je ne supporte plus la masculinité de ce que je vois à l'autel. C'est épouvantable à dire, mais à partir du moment où on est conscient qu'il n'y a que des hommes à l'autel, ça devient impossible d'effacer la lourdeur de ce constat. Impossible. Bon, voilà, donc ça, effectivement, bon, malgré ça, j'ai des lieux où je suis bien, j'en parlais avec l'un ou l'autre d'entre vous, c'est à Sylvanès, au Triduum Pascal. Voilà. Là, c'est effectivement un lieu de ressourcement considérable. C'est une communauté éphémère, parce qu'elle dure 4 jours, mais c'est une vraie communauté. Bon. Alors, comment se fait-il que je supporte l'institution? Eh bien, je crois vous l'avoir dit au début, c'est parce qu'il y a des chrétiens. C'est parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui s'engagent, qui sont anonymes, qui effectivement vivent du don d'une qualité d'être. Bon, et parfois, c'est un savoir qui n'est pas vérifié dans des vraies communautés. Effectivement, ça n'est pas vérifié. Je n'ai pas l'occasion je n'ai pas beaucoup de communautés. Alors, Jean a beaucoup insisté dans son livre sur les petits groupes, et c'est effectivement quelque chose auquel je crois, une réalité à laquelle je crois beaucoup. Il est impensable d'obtenir aujourd'hui une refondation de l'Église. C'est pas possible vu l'institution que nous avons aujourd'hui. Or, nous sommes majoritairement hors les murs. Nous sommes beaucoup plus nombreux dehors que dedans. Bon, beaucoup plus, 2% de pratiquants et près de 50% des Français qui se disent catholiques. Enfin, c'est un contraste colossal. Bon. Et malgré ça, nous sommes dispersés.
nous sommes dispersés, nous ne savons pas très bien ce qui nous réunit, parce que se dire catholique, ça peut recouvrir des choses très différentes. Bon. Donc, la survie actuelle, elle est dans des petites structures dont il faut éviter qu'elles se ferment sur elles-mêmes. Il faut laisser l'air circuler toujours, mais ça ne peut pas être autre chose que des petites structures. Et quand j'entends certains dire « il faut fédérer toutes ces petites structures », c'est impensable. C'est impensable. Au mieux, elles peuvent se rencontrer une fois par an pour échanger. Mais il faut les laisser vivre leur vie parce que nous sommes tellement lassés de la grosse structure ecclésiale que nous n'avons pas le cœur à en réinventer une autre. Surtout pas. Surtout pas. Alors, votre autre question, elle était sur la foi et la peur. Comment la foi chasse la peur? Je pense que c'est par la sécurité intérieure que donne la foi. Mais je ne peux parler que de moi. C'est peut-être à vous de dire vos expériences sur ces questions-là. Voilà. Moi, je me demande si nous ne sommes pas devant une occasion peut-être historique avec cette affaire de synodalité que le pape François a lancée. Parce que dans la mesure où il réclame que un petit peu partout dans les diocèses, dans le monde entier, les gens réfléchissent, disent ce qu'ils veulent que ça change dans l'Église, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement, une espèce d'opinion publique qui va se constituer, qui va réclamer la mise en place d'un changement considérable, qui serait un gouvernement synodal, c'est-à-dire c'est l'effondrement de la pyramide hiérarchique. Donc, le débat s'institue dans l'Église, les laïcs prennent leur place. Est-ce qu'on n'est pas devant quelque chose qui peut devenir très important et qui peut changer considérablement les choses dans l'Église dans les années qui viennent? Alors, je pense qu'il faut le croire. Parce qu'il ne faut jamais laisser passer une chance d'obtenir une réforme. Donc, il faut le croire. Mais je vais vous dire toutes les lourdeurs qui sont attachées à ça. Le mot synode ne parle qu'à des initiés. Donc, les 50% de catholiques qui sont en dehors, avant de leur faire comprendre ce que veut dire synode et synodalité, il faudra beaucoup palabrer déjà. Donc, nous allons avoir des questionnaires remplis par les 2% de pratiquants. Ces questionnaires, je les ai vus, ils sont d'une lourdeur épouvantable. C'est long, il faut un guide pour rentrer dedans, ce que la CCBF essaye de faire. Bon. Et puis, comment vont-ils être traités? Pour le moment, c'est l'opacité la plus complète. Les paroisses vont remonter au diocèse. On va faire un résumé de résumé de résumé. Et la curie va passer sa herse dedans avant que ça ne parvienne à l'OLA, à la salle de débat des pères synodaux. Donc, on court beaucoup de risques que ce soit dénaturé, mais il faut essayer effectivement de faire tout ce que nous pouvons. Et en plus, il y en a pour 2 ans, ce qui est plutôt bien, ça veut dire qu'on consulte vraiment. Mais la conclusion est en novembre 2023. Bon. Donc, en ce qui concerne la France, la crise des abus, c'est aujourd'hui. C'est demain et après-demain que les catholiques vont partir. Les désertions, elles s'annoncent. Bon, dans 2 ans, qu'en sera-t-il? Ma crainte, c'est qu'il ne reste que des gens qui sont d'accord avec la conception actuelle de l'institution. Ça, c'est une tragédie colossale. Bon, c'est que nous disparaissions ou partions et que ne reste plus que les gens qui, effectivement, sont tout à fait bien avec cette conception de l'institution hiérarchique, moralisatrice, lieu de pouvoir, descendant. Et voilà. Bon.
C'est pour ça que la CCBF dit beaucoup, ni partir ni se taire. Bon. Mais l'Église est une maison ouverte, celui qui n'est pas content s'en va. Et quand il y a trop de souffrance, que cette institution nous fait trop souffrir, eh bien qu'on est surtout, par exemple, dans un lieu où on n'a pas le choix, on est dans un village où il n'y a qu'une seule paroisse, eh bien, il faut bien faire avec ou partir. En ville, on peut choisir son lieu, mais dans les campagnes, non. Donc, c'est tout à fait légitime si on souffre trop c'est une question de santé. On s'éloigne de lieux qui vous font souffrir autant. Alors, il y a encore 2 mains qui s'étaient levées et après, on va arrêter cette première partie. J'aimerais donner des nouvelles d'une petite expérience que nous avons quand même depuis 40 ans. C'est la vie de la communauté de Saint-Méry. C'est nous avons des patients, Saint-Méry. Et ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est notre évêque qui nous a chassés. Et c'est une vraie souffrance. En février dernier, Monseigneur Petit a décidé de fermer la communauté de Saint-Méry à la fin du mois. On a fait un recours gracieux, un recours hiérarchique. Nous n'avons pas eu de réponse. Et c'est une communauté dans laquelle, ça va vous paraître étrange, même les femmes pouvaient lire l'Évangile, même les femmes participaient à l'homélie. Et ça m'a paru tout à fait surprenant quand un dimanche dernier à Marseille, on a vu que Monseigneur Aveline avait donné la parole à une Xavière. Les gens avaient l'air de tomber en disant « mais c'est merveilleux qu'elle progresse ». C'est presque désespérant. Voilà, donc nous en sommes à un recours contentieux contre notre évêque. Et entre parenthèses, à la recherche de 500 € pour s'offrir une avocate de la signature apostolique. Je vous donne notre petite expérience. Merci Sabine. Bien, voilà, dernière question pour ce matin. Quel est votre rapport au protestantisme? Je suis née catholique, je resterai catholique et je suis heureuse d'être catholique parce que je crois que ma parole a sa raison d'être, mais j'ai une connivence certaine avec le protestantisme. Je ne cache pas que Luther est un très grand spirituel et un grand réformateur et qu'il a vu juste, en particulier sur l'institution, sur les dangers de l'institution. Voilà. Effectivement, c'est assez. Le pouvoir ne disparaît jamais. Hein. Il y a toujours une part de pouvoir dans l'exercice d'un service. Hein. Mais chez les protestants, oui, il y a des contre-pouvoirs. Il y a des débats très démocratiques, des décisions collégiales, oui, c'est un exemple. Mais l'Église catholique est devenue tellement réactionnaire que dire qu'on a à prendre leçon chez les protestants est une parole dangereuse aujourd'hui. Alors que, franchement, on parle en même temps d'œcuménisme, je ne vois pas pourquoi on se priverait de dire que les protestants nous enseignent. Et j'avais entendu une question sur Joseph Moin comme penseur catholique réconciliateur avec le protestantisme ici. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Non, rien de plus que ce que vous dites. Oui, je crois ce serait bien de penser une réconciliation honnête, mais dans l'état actuel de virulence de certains catholiques contre le protestantisme, c'est impossible. C'est impossible. Moi, on me dit, je ne sais pas, presque tous les jours, mais fichez le camp chez les protestantes. Partez chez les protestants, on ne veut plus vous voir. Bon. Et je réponds, mais depuis quand est-ce que c'est une injure? C'est impressionnant. On est dans des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir entendre il y a 30 ans. Alors, Johan, il reste une dernière question. Je parlais sur Joseph Moin. C'était cette rapport à l'œuvre de Joseph Moin. Donc, on est encore le rapport à l'œuvre de Joseph Moin, mais Anne vient de l'évoquer.
Oui, Joseph Moïse recommande beaucoup la vie en petite communauté, en petits groupes. Il partage ce que nous avons échangé ce matin et il recommande aussi de pratiquer des eucharisties domestiques menées par des laïcs. Il le dit, je crois, sans embâge. Voilà, c'est sûr que c'est une figure impressionnante parce qu'elle s'est révélée sur le tard. Ça m'impressionne, tout ce travail libérateur qu'il a accompli à la fin de sa vie, parce que vraiment, il a attendu au moins 80 ans pour dire des choses aussi fortes, ce qui prouve le poids de l'institution. Il y pensait avant, mais il ne pouvait pas. Mais voilà, mais c'est bien ça la question. Merci beaucoup.